Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle vidéo. Nous allons voir comment faire des cotes 1-1, comment augmenter, diminuer ou arrêter des mailles. Alors, pour commencer, les cotes 1-1. Alors, sur les pelotes, vous trouvez un repère comme celui-ci, les deux petites aiguilles avec deux chiffres dessous. Le premier chiffre, là, c'est le 3, ça indique la taille d'aiguille à prendre pour faire les cotes. Et à côté, le 3,5, c'est la taille d'aiguille à prendre pour faire le jersey. Donc pour faire les cotes, eh bien, il faut commencer par monter des mailles comme je vous ai expliqué dans la leçon 1. Donc, je vais monter quelques mailles pour vous montrer comment faire ces cotes. Voilà, les mailles sont montées, donc maintenant on va commencer les cotes. Alors cote 1-1, je tricote la première maille à l'endroit. Je vais passer le fil de mon côté de l'ouvrage et je tricote la deuxième maille à l'envers, c'est-à-dire en piquant l'aiguille de droite à gauche. Voilà, je passe l'aiguille, je sors une boucle. Voilà, je passe le fil de l'autre côté de l'ouvrage et je tricote ma maille à l'endroit. Comme ceci, je tire une boucle, je lâche la maille, je ramène le fil vers moi, voilà, je tricote la maille à l'envers, voilà, je fais comme ça jusqu'au bout du rang. Alors pour le deuxième rang, je tricote les mailles comme elles se présentent. Là, j'ai fini par une maille envers, donc je commence par une maille endroit. Voilà, endroit, à l'envers. Je passe le fil de l'autre côté, je tricote une maille endroit. Je repasse le fil vers moi, une maille envers. Et je continue jusqu'au bout du rang également. Donc les cotes, c'est tout simple, il faut toujours tricoter ces deux rangs. Donc là, c'est des cotes 1-1. Si vous avez des cotes 2-2 sur le modèle, vous tricotez 2 mailles endroit. Vous ramenez le fil devant vous, vous tricotez 2 mailles envers, vous passez le fil de l'autre côté de l'ouvrage, vous tricotez 2 mailles endroit et ainsi de suite. Voilà, je viens de finir mes cotes 1-1, comme vous pouvez le voir. Donc c'est utilisé en bas des pulls, ou en bordure de manches pour resserrer le tricot et également à l'encolure. Maintenant, nous allons voir les augmentations. Alors, moi, ces augmentations, je vais vous les présenter à 2 mailles du bord. C'est ce qui est le plus courant pour les augmentations des manches. Donc je vais d'abord tricoter la première maille à l'endroit, tout à fait normalement. La deuxième, je la tricote à l'endroit, mais sans lâcher la maille de l'aiguille gauche. Je vais reprendre cette même maille à l'envers, comme ceci. Voilà, je la pique de l'autre côté et je sors une deuxième boucle de cette maille.
Voilà, j'ai bien fait 2 boucles dans une seule maille. Donc je tricote jusqu'au bout du rang. Alors, lorsque j'arrive au bout du rang, je m'arrête 3 mailles avant la fin. Donc la 3e maille avant la fin, je la tricote à l'endroit, comme j'ai fait tout à l'heure. Et sans lâcher la boucle de l'aiguille gauche, je vais la retricoter derrière l'ouvrage, comme ceci. Voilà, je tire une 2e boucle dans la même maille, comme ceci. Et je finis mon rang. Donc, je vais vous montrer au rang suivant à nouveau comment faire. Alors pour la 2e fois, je vous remontre. On tricote la 1re maille normalement. On tricote la 2e normalement à l'endroit, mais sans lâcher la boucle de l'aiguille gauche. Je vais repiquer derrière l'ouvrage dans la même maille et retirer à nouveau une boucle dans cette maille, comme ceci. Voilà, ça c'est l'augmentation à droite. Je vais tricoter jusqu'au bout pour vous montrer comment augmenter à gauche. Voilà, j'arrive au bout du rang, je m'arrête à 3 mailles avant la fin. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je tricote la 3e à l'endroit. Je lâche pas la maille de l'aiguille gauche, je la retricote de l'autre côté pour sortir 2 boucles de cette maille. Voilà, je la lâche et je tricote les 2 dernières mailles. Voilà, maintenant vous savez comment augmenter des mailles. Vous voyez bien là les 2 petits traits de l'augmentation, hein, d'un côté comme de l'autre. Maintenant, nous allons voir comment diminuer des mailles. Donc, je vais vous faire voir également à 2 mailles du bord. Alors, pour ce qui est du côté droit, je vais d'abord tricoter les 2 premières mailles tout à fait normalement. Et je vais tricoter les 2 suivantes ensemble. C'est-à-dire que je vais piquer mon aiguille de gauche à droite dans la 2e maille pour en prendre 2 en même temps. Voilà, comme ceci. Je passe le fil entre les aiguilles et je ramène une boucle seulement de ces 2 mailles. Ça, c'est l'augmentation côté droit, parce que côté gauche, vous allez voir que c'est un peu différent. Donc, je tricote mon rang. Et là, je vais m'arrêter 4 mailles avant la fin. Donc là, c'est différent. Je prends la 4e maille, je la glisse sur l'aiguille gauche, comme si je la tricotais, mais sans la tricoter. Je tricote la maille suivante, comme ceci, à l'endroit, et je rabats la maille que j'ai pas tricotée, la maille précédente, sur la maille que je viens de tricoter. Voilà, et je finis mon rang. Je vais vous montrer au rang suivant une 2e fois comment il faut faire. Allez, je vous montre une 2e fois. Je tricote la 1re à l'endroit, la 2e également, et je vais tricoter ensemble les 2 suivantes. Donc, je pique mon aiguille dans les 2 mailles, comme si j'ai tricoté à l'endroit. Je passe le fil entre les 2 aiguilles. Voilà, et je sors une boucle, comme ceci. Je tricote mon rang en m'arrêtant à 4 mailles avant la fin. Voilà, j'arrive au bout du rang. Il me reste 4 mailles. Donc, je vais glisser la 1re sur l'aiguille droite comme si je la tricotais. Je tricote la 2e et je rabats la maille que j'ai pas tricotée avant, qui était glissée sur l'aiguille droite, sur
la maille que je viens de tricoter et je finis mon rang. Les augmentations comme ceci, les diminutions se font toujours sur le rang endroit. Donc là, vous voyez bien les deux diminutions, ça soit un petit peu plus côté gauche. Voilà, là vous avez bien vos deux diminutions. Maintenant, nous allons voir comment arrêter des mailles. Vous serez amené à le faire pour les emmanchures ou pour les épaules et également le tour de cou. Donc là, je tricote la première maille à l'endroit, je tricote la deuxième et je rabats la première tricotée sur la deuxième. Voilà, je tricote une maille et je rabats la précédente sur celle que je viens de tricoter. Voilà. Autant de fois qu'on vous demande de rabattre une fois 5 mailles, une fois 4 mailles. Voilà, on procède comme ça. Donc là, je vais finir mon rang endroit pour vous montrer comment on arrête les mailles. Pareil sur l'envers, parce que là, on arrête à chaque rang. Endroit et envers. Alors là, je suis sur l'envers, donc je vais tricoter mes mailles à l'envers. Je tricote la première, je tricote la seconde et je rabats la maille précédente sur celle que je viens de tricoter. C'est exactement pareil que tout à l'heure. Donc voilà, les mailles arrêtées de chaque côté. Donc vous pouvez être amené également à arrêter des mailles au centre d'un pull pour faire l'encolure. Donc je vais vous montrer comment on fait. On commence à tricoter les mailles de chaque côté. Voilà, comme ceci. Là, je tricote juste quelques mailles pour vous montrer. Voilà, et là, je vais arrêter les mailles du milieu. Alors, c'est tout simple, hein. On tricote 2 mailles et on rabat la maille. Voilà. Tout simplement. Donc après, on est obligé d'arrêter les deux côtés séparément, hein, de continuer à travailler sur les deux côtés séparément. Donc là, je vais arrêter quelques mailles pour vous faire voir. Voilà, là j'ai procédé comme si vous faisiez un pull, une encolure. Donc vous voyez, je continue un côté d'abord. Voilà, je vais faire comme si j'arrêtais une épaule. Voilà, je vais rabattre toutes les mailles qui me restent. Voilà, j'arrête la dernière maille, je coupe le fil, voilà, j'ai fait comme une petite épaule, je coupe le fil et je fais le deuxième côté. Exactement pareil. Voilà, bah écoutez, j'espère que toutes ces explications vont vous aider pour vos prochains ouvrages. Bon tricot et j'espère vous retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.